Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 30 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Ça y est, nous y sommes. L'arrivée en 2025. Alors cette vidéo fait suite à celle de l'analyse de la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, dans laquelle j'approfondis davantage l'analyse générale que je vais ici adapter à votre signe, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant. Je vous poste le lien direct qui doit s'afficher maintenant si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension des énergies de cette période. J'ai également posté la vidéo bilan de l'année 2024. Je vous mets également le lien dans la barre de description où vous trouverez aussi toutes les infos sur mes prestations. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, voici le lien d'un petit tutoriel pour le faire gratuitement. Et donc dans cet horoscope, je vous propose de voir quels secteurs de vie sont touchés par les énergies de ce nouveau cycle en Capricorne, puis dans un second temps, de voir l'évolution du ciel jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu en Cancer le 13 janvier, enfin quelques minutes avant le 14. Quels secteurs de vie donc seront au centre de votre attention à travers les ingrès lunaires, les changements de signe de la lune pour faire le tour du zodiaque en 28 jours. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe du Gémeaux, la nouvelle lune en Capricorne marque une nouvelle impulsion dans votre secteur 8, donc qui n'est pas le secteur le plus simple, puisqu'on parle de grandes transformations dans ce secteur, du partage de biens ou de valeurs, du partage d'héritage, des dividendes dans le cadre d'un business, mais ça parle également de tout ce qui vous a été transmis en termes d'héritage émotionnel et cellulaire. Donc, vous pourriez connaître certaines frustrations là pendant cette période, mais c'est vraiment un gage de grande croissance, de grande autonomie dans vos propres systèmes émotionnels intérieurs. Donc cette lunaison, elle vient activer les thèmes liés à la transformation, donc aux finances partagées, je le disais, mais aux dynamiques de pouvoir aussi et aux tabous. Donc c'est un moment là de renouveau dans ces domaines qui sont donc profondément émotionnels, quand même, on se le cache pas. Donc vous serez invité là vraiment à poser des intentions pour pouvoir vous confronter à vos zones d'ombre, à vos peurs, trouver plus d'autonomie, de résilience par rapport à ça pour peut-être transformer vos relations avec les autres dans votre capacité à partager vos ressources ou non qui peuvent avoir un lien très ancré au niveau du transgénérationnel, du familial, voire du karmique. L'idée, c'est de construire une sécurité émotionnelle plus solide, plus autonome pendant cette période. Il y a l'idée d'amener plus de fluidité dans vos systèmes émotionnels intérieurs, dans votre histoire émotionnelle, dans tout votre passif en fait. Ça peut être vraiment un grand moment de guérison. Là, cher Gémeaux, vous pourriez vous dégager de gros poids, mais ça peut vous demander du courage. Cette nouvelle lune, elle est portée par l'énergie de l'arcane de la tempérance, qui donc, sous couvert d'être assez sympathique, comme ça, nous confronte quand même vraiment à nos plus grands extrêmes intérieurs pour trouver justement une forme de fluidité, retrouver de la souplesse. Saturne, qui maîtrise donc toute cette période de 15 jours, est en Poisson dans votre secteur de la vie publique, des ambitions professionnelles, de la carrière, de votre statut. Donc ça peut être une période encore frustrante là-dessus, peut-être très exigeante, où vous pourriez ressentir vraiment le poids des responsabilités liées à certains engagements, liés à votre carrière. Saturne vous pousse à redéfinir vos objectifs professionnels pour peut-être y trouver plus d'autonomie, moins de pollution aussi émotionnelle et surtout y retrouver des aspirations plus profondes, plus inspirées, mais ça peut passer effectivement par certains sacrifices ou en tout cas des ajustements. Saturne a pu vous faire vraiment la vie dure en 2024, mais c'est vraiment pour le meilleur en fait, par rapport aux systèmes qui sont en train de se dégager. Alors Jupiter est en rétrogradation dans votre thème aussi, je sais que Jupiter, on parle de l'expansion, la grande bénéfique, mais en rétrogradation dans votre thème, elle vous apprend vraiment à travailler sur une forme de superficialité dans vos échanges qui ne vous permettent pas de connecter l'autre en profondeur. Et votre planète maîtresse, Mercure, est en exil en Sagittaire,
opposés à votre énergie. Donc vraiment pour là faire remonter certaines tensions verbales, donc dans les échanges, les communications, la contractualisation aussi avec le partenaire, qu'il soit professionnel ou personnel. En tout cas, il serait temps de considérer en fait que ces tensions là dans les échanges, dans la relation, dans lesquelles finalement on a du mal à positionner notre philosophie de vie, à se faire entendre, eh bien implique là ce passage par Saturne à remettre de l'ordre vraiment dans votre rapport aux ambitions, au sacrifice que vous avez pu faire pour votre statut public, en fait, et qui a pu avoir de gros impacts au niveau relationnel. Donc le carré à Mercure, oui, peut amener là vraiment donc des tensions dans les relations personnelles ou pro, des désaccords, des malentendus avec le partenaire qui peuvent revenir là, et surtout si vous avez des attentes évidemment divergentes ou des visions aujourd'hui que vous voyez incompatibles. La clé, ce sera de communiquer avec un maximum de clarté tout en restant réaliste sur ce qui est faisable et surtout être conscient que votre vérité n'est autre que votre vérité et qu'il y a aussi la vérité de l'autre. Donc voilà, ça peut être vraiment un temps là où si vous faites le travail intérieur, vous pourriez comprendre que certaines relations là dans lesquelles vous ne partagez plus vos valeurs doivent être revues, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de dépolariser le débat toujours avec vous, c'est sortir de cette opposition vraiment pour pouvoir rentrer vraiment en contact avec l'autre. Et comment? Eh bien, c'est tout ce travail de Jupiter qui rétrograde donc dans votre signe et qui vraiment là vous fait revoir vos philosophies intérieures et votre capacité à les appliquer dans votre vie et surtout dans la relation. Donc ce carré que vous avez pu ressentir déjà mi-août, puisque là Jupiter rétrograde, donc c'est la deuxième fois à Noël, le 24 décembre, qu'il est venu là vraiment faire une tension avec Saturne. Et toutes les situations que vous avez pu connaître, là, vont remonter en juin 2025. Donc, il est temps de revoir certaines croyances qui sont trop rigides, qui ne vous permettent plus d'entrer dans une interaction qui vous satisfait, qui vous nourrit aussi intellectuellement ou en termes de curiosité. Donc voilà, pas de décision là trop hâtive. C'est intéressant vraiment pendant cette période d'étudier nos comportements, puisque ça peut marquer un tournant important dans vos rapports au pouvoir, à la carrière, aux ambitions, aux ressources partagées, dans le cadre d'héritage ou de partage de dividendes, pour pouvoir vous réapproprier vos ambitions. Donc il y a l'idée quand même dans cette période de ne pas résister quand on sent que la relation là ne nous nourrit plus en termes de densité vraiment intellectuelle, en termes de communication, en termes de partage de valeurs, puisqu'il y a l'idée toujours avec une nouvelle lune en Capricorne de savoir reconnaître quand il s'agit d'être seul plutôt que mal accompagné. Donc ce sera important là de fixer des intentions vraiment alors autour de la gestion des ressources partagées, des transformations personnelles à effectuer, de savoir affronter les tensions. Il y a l'idée un petit peu là de mettre les mains dans le cambouis pendant cette période, de lâcher certaines ambitions là qui vous ont pris plus d'énergie qu'elles vous en ont donné et de voir où en sont certaines relations pour pouvoir replacer des socles communs en établissant des priorités claires. Donc accepter de ralentir au niveau de la carrière, merci Saturne, pour construire de manière plus solide, pour effectivement accepter de revisiter certaines croyances personnelles, donc en lien avec qui vous êtes, en lien avec vos ambitions, mais surtout en lien avec vos modes de communication. Donc soyez stratégique, patient, étudiez votre manière de communiquer. Il y a l'idée de parler moins pour parler mieux pendant cette période, donc qui vous prépare vraiment à un alignement beaucoup plus authentique entre vos désirs, vos relations et votre carrière. Une autre tension qui est quand même importante pendant cette période, c'est l'opposition de Mars qui rétrograde dans votre secteur de prédilection, celui de l'interaction avec votre environnement immédiat, les petits déplacements, la communication, les échanges, et Pluton en face dans le secteur de la philosophie, justement, des croyances, des objectifs à long terme ou de l'administratif. Donc il peut vraiment là y avoir des affaires en cours pas évidentes à passer dans le cadre d'un divorce, d'une séparation d'une entreprise. Vous allez être challengé dans vos rapports de force. Attention, Mars peut vraiment créer l'effet cocotte-minute. On peut être très réactif. Donc sur le terrain de la fratrie, de la communication, attention vraiment aux petits déplacements surtout. Donc surtout si vous ne prenez pas le volant, en gros, si vous sortez d'un conflit là qui a remis en question votre auto-estime.
Attention, vraiment, puisque ça peut faire remonter des colères en lien avec l'enfance, avec l'adolescence, hein, surtout s'il y a des problématiques en lien avec la fratrie, là. Je le rappelle, la tempérance demande une prise de distance, un refroidissement émotionnel, là, pour pouvoir mieux aborder les choses avec plus de maturité. Donc, soyez à l'écoute de vos frustrations, hein, qui peuvent vraiment vous aider à vous repositionner de manière à pouvoir obtenir plus de reconnaissance, à plus vous épanouir, mais il y a l'idée de devenir votre meilleur ami, là, avant de chercher coûte que coûte à lier socialement dans tous les... Voilà, un petit peu à tort et à travers. Donc, il y a vraiment là certains systèmes avec lesquels vous devez, voilà, vous devez en finir, hein, concrètement sur... voilà, comment je répartis mon énergie, comment je vis mes échanges énergétiques, comment j'ai métabolisé tout ce que l'on m'a transmis, en fait. Donc, c'est un début d'année encore un petit peu difficile, mais après tout, c'est un début d'année qu'on fait quand même au cœur de l'hiver, hein, avec nos agendas. Donc, il y a encore l'idée, là, de trancher avec les anciens systèmes, de faire la place vraiment au renouveau, et qui reviendra avec votre révolution solaire, ou en tout cas quand le soleil arrivera dans l'énergie du Gémeaux pour vous permettre de rayonner à nouveau, hein, de rayonner votre chaleur, votre curiosité. Mais voilà, ça peut passer par un moment de creux, et là qu'il est super important de métaboliser parce que ça peut vraiment libérer votre immense potentiel. À un moment, Jupiter va reprendre sa marche directe et là, vous pourrez vraiment bénéficier de toute cette expansion, ce renouveau social. Je vous invite à prendre vos agendas. Si vous souhaitez noter les temps forts de l'évolution donc de la Lune, qui va progresser donc du Capricorne jusqu'au Cancer, pour faire comme un retour aux sources émotionnelles, un retour aux émotions, hein, avec plus de maturité, pour mieux vous reconnecter à votre espace sacré. Le 1er janvier, eh bien c'est la nouvelle année, ça y est, la Lune entre en Verseau dans votre secteur 9, hein, pour 2 jours là de focus justement sur vos croyances, votre philosophie, sur peut-être remettre le nez dans de l'administratif, ça c'est pas exclu, mais aussi pour pouvoir à nouveau vous projeter à long terme. Donc ce secteur 9 à un moment, eh bien il y a Pluton, hein, qui est là, donc qui à un moment peut faire remonter quand même des angoisses, des tensions, des rapports de force, surtout en lien avec la fratrie, l'administration. Vigilance, vraiment il y a l'idée là de savoir mettre des limites nécessaires et surtout à ne pas se laisser déborder par notre système émotionnel. On est challengé là-dessus, sur notre capacité finalement à comprendre nos émotions pour les rendre constructives et non pas destructrices pour alimenter des conflits qui ont pu être déjà assez complexes en 2024. Le 3 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 10, et Vénus arrive là, ce même jour. Donc ça, c'est quand même plutôt la bonne nouvelle, hein, puisque un mois là d'harmonie, d'investissement, peut-être de propositions lucratives, hein, d'échanges financiers, de contractualisation là, dans vos ambitions, dans votre carrière. En tout cas, ça peut quand même vraiment venir vous mettre du baume au cœur, puisque... l'arrivée de Vénus, ça ramène de toute façon de la chaleur, des possibilités, beaucoup plus de magnétisme sur la scène publique. Le 5 janvier, la Lune entre en Bélier dans votre secteur 11, conjoint au nœud nord. Hein, donc là, ce sera le moment, puisque cette Lune, elle va être sous l'influence de Mars, donc dans le secteur de la fratrie, de la communication, des déplacements. Attention, juste parce que si vous interagissez avec des amis, si vous n'avez pas su gérer vos frustrations par rapport à des projets qui ne pourront pas aller plus loin, ça pourrait là être un moment assez intense où vous pourrez travailler donc votre contenance émotionnelle. Le 7 janvier, la Lune entre en Taureau dans votre secteur 12, hein, secteur du retrait, pour processer peut-être les émotions là récentes, vous permettre ici de prendre beaucoup plus de recul, de vous tempérer justement et de retrouver cette autonomie en termes de sécurité émotionnelle. Donc vous pourriez être challengé parce qu'à un moment la Lune elle va entrer en carré avec Pluton dans la nuit, donc attention, vraiment, ça peut être là un moment de tension quand même maximal. Ça peut juste être dans les rêves, hein, un cauchemar ou... mais voilà, le carré Lune-Pluton, il est très rapide, mais il est toujours un peu tendu. Surtout que ce même jour, la Lune va être très puissante, les émotions vont être très activées, puisque Mars continue sa rétrogradation pour revenir sur l'énergie du Cancer et réouvrir des dossiers là douloureux en lien avec les avoirs, les biens, la sécurité matérielle, peut-être le corps aussi. Donc Mars, je le rappelle, ne connaît pas ses limites.
quand il est en rétrogradation. Donc attention aux altercations, surtout peut-être avec des femmes ou sur les sujets des émotions, mais qui vont impliquer à un moment notre sécurité matérielle, les avoirs, les partages d'héritage ou de dividendes. Le 9 janvier, Mercure entre en Capricorne dans le secteur 8 pour peut-être amener plus de clarté ou de révélation là en lien avec justement ces héritages, ces partages de biens, peut-être des contrats de répartition, des dividendes là d'héritage ou peu importe comment voilà, quels sont les secteurs dans lesquels plus précisément vous partagez vos ressources. On peut parler aussi dans le cadre de séparation, de répartition justement des biens. En tout cas, il y aura la possibilité là de mieux communiquer, y compris intérieurement avec vos ombres, avec vos zones d'ombre, pour ne pas que ces zones d'ombre finalement s'investissent trop dans la relation et qu'elles viennent engendrer des nouveaux conflits. En tout cas, une quinzaine de jours vraiment pour pouvoir faire le clair au niveau mental sur vos structures psychiques. Le 10 janvier, la Lune entre dans votre signe. Donc là, c'est 2 jours pour être vraiment sur vous, vos besoins d'échange, de communication. Donc attention de ne pas en demander trop à l'autre. À un moment, il y a quand même une conjonction avec Jupiter rétrograde qui vous invite à parler moins, mais mieux. Donc voilà, comment vous échangez, comment vous alimentez des débats. Est-ce qu'ils sont productifs? Est-ce qu'ils sont stériles? Quelqu'un qui ne peut pas entendre vos arguments, sauf miracle, il n'y a pas de raison qu'il les entende mieux qu'il ne les entendait il y a 2 jours. Donc il s'agit là vraiment de revoir sur quoi vous fondez vos échanges en termes de philosophie intérieure, puisqu'elle demande à être revue, cette expansion. Le 12 janvier, la Lune entre en maison 2 en Cancer où elle va rejoindre Mars qui est là et qui va vous offrir là la possibilité de revenir sur des situations ou des réactions en lien avec les biens, les valeurs, le patrimoine, peut-être en y mettant donc plus de sensibilité. C'est en tout cas ce qui sera demandé puisque dans toute cette progression, il y a l'idée d'un retour aux zones émotionnelles mais avec plus de maturité. Et là, donc, il y aura la pleine lune dans cet axe 2-8 pour équilibrer les possessions et les dépossessions. D'accord? Quand on se sent dépossédé de quelque chose. Donc ici, il sera important de travailler cette forme de détachement, là, justement, par l'arcane de la tempérance, de prise de hauteur pour tout ce qui va venir nous challenger en termes de sécurité matérielle et peut-être de sécurité psychique. Peut-être qu'il vaut mieux lâcher certains biens, certaines valeurs pour garder sa sécurité psychique, psychologique, que de s'accrocher à des choses qui finalement nous maintiennent dans des rapports de force, là, qui vraiment maintiennent nos vibrations au plus bas. Donc il y a l'idée là de purger vraiment les scories, les résidus de notre attachement à la matière en lien avec ce qui nous a été transmis, que ce soit psychiquement, émotionnellement ou matériellement. Donc une période vraiment pour activer un processus de croissance à long terme, pour vous permettre de mieux affûter vos plans pour 2025, peut-être accepter une période de solitude, là, un petit peu difficile pour vous les Gémeaux, mais l'idée c'est d'étudier vos blocages internes, votre manière de communiquer, de véhiculer aussi votre philosophie de vie, vos aspirations à long terme, et de revoir surtout les systèmes de croyances qui peuvent bloquer aujourd'hui une interaction fluide avec l'autre et vous permettre d'entrer en contact réel avec l'autre et du coup d'obtenir la reconnaissance que vous méritez. Donc 15 jours pour revenir vers le sacré du Cancer, vers son espace sacré, mais en sortant d'une forme de rigidité intérieure pour mieux reconnecter à notre émotionnel. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période assez intense. Merci à tous et à toutes pour votre présence sur cette chaîne, merci pour vos messages. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu pour cette année 2025 que je vous souhaite évidemment la plus lumineuse possible, ancrée dans le réel et tournée vers la réalisation de vos rêves. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!